comment retrouver de la confiance en toi et comment la développer. Je te dis tout ça juste après le générique. Si tu ne me connais pas encore, bonjour à toi, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. Et la méthode Namaera, je l'ai créée pour les femmes qui sont indépendantes et fortes, mais malheureuses en amour. Alors, si tu as l'impression que tu fais partie de ces femmes-là, je t'invite aujourd'hui, là, tu vas trouver un lien sous la vidéo qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi, oui, avec moi en personne ou avec Laura. Laura qui est mon bras droit, ma partenaire chez Namaera. Et ce bilan, il est offert sans engagement. En revanche, il peut transformer ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu vas pouvoir poser les choses, t'exprimer, dire des choses peut-être que tu n'as jamais dit à personne et surtout pour avoir de la lumière sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi éventuellement ça ne fonctionne pas. Tu vas faire des liens aussi que tu n'avais jamais fait auparavant et surtout aussi tu vas avoir des solutions parce que si c'est possible, on va te proposer bien sûr un plan d'action et te dire sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ça, pour que tu puisses vivre la vie amoureuse et sentimentale que tu as envie de vivre et que tu mérites parce que nous méritons tous de vivre de belles histoires d'amour. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bien sûr, et puis de laisser des commentaires et de liker. C'est important aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à la chaîne de grandir, d'être connue et d'être proposée, voilà, de remonter dans l'algorithme de YouTube. Voilà, ça fonctionne comme ça et franchement pour nous, c'est vraiment important. C'est une façon de nous remercier et de contribuer au développement de la chaîne et à ce que d'autres femmes aussi découvrent cette chaîne. Alors cette confiance, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, tout le temps, dans les échanges, que ce soit avec nos coachés ou avec les femmes à qui nous parlons tous les jours pendant les bilans. Cette confiance, ça paraît être la chose qui est derrière toutes les difficultés, à l'origine de toutes les difficultés et tous les obstacles. Et ça paraît être la chose qui empêche d'aller de l'avant et de réussir. Alors que c'est prendre le problème à l'envers. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la confiance, c'est d'abord un état émotionnel. J'ai confiance ou j'ai pas confiance, ça veut dire quoi? J'ai confiance. Déjà, je vais le sentir dans mon corps. Je vais me sentir bien, je vais me sentir sereine, je vais avoir de l'élan, de l'enthousiasme à aller de l'avant et je vais agir, je vais passer à l'action et je vais faire. Voilà ce qui se passe quand j'ai confiance. J'ai cet élan-là de faire, même si je ne connais pas le résultat, je vais quand même y aller. Ça, c'est de la confiance. Mais c'est de la confiance, c'est vraiment, c'est physique, c'est dans l'état émotionnel. Vous voyez bien, quand j'ai confiance, il y a quelque chose qui me pousse, c'est plus fort que moi. Et quand j'ai pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Je suis mobile, je suis tétanisée, parfois même, je suis complètement figée, je suis même crispée. Quand on n'a pas confiance, on a tendance même à recourber un peu les épaules, à baisser la tête, parce que on est dans un état émotionnel qui est plutôt de l'ordre, voilà, je doute, j'ai peur, je me sens pas bien. Donc, au niveau émotionnel, c'est pas confortable. Donc, je vais me recroqueviller et je vais pas bouger. Donc, c'est un état émotionnel. Alors, d'où ça vient? D'abord, c'est une habitude. Si, par exemple, depuis toute petite, tu as eu des parents qui t'ont encouragé, qui t'ont pas grondé parce que tu as fait des bêtises ou parce que tu n'as pas eu les résultats qu'ils espéraient que tu aies. C'est-à-dire, si tu ramènes un 10 au lieu d'un 12 ou un 12 au lieu d'un 18 qu'ils attendaient, ils vont pas t'engueuler, ils vont pas te faire des critiques, ils vont pas te faire des reproches et ils vont être plutôt là à t'encourager, toujours t'encourager, même quand tu réussis pas en te disant tu vas y arriver, vas-y, essaye encore. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'habituer à la fois à être confronté aux possibilités où tu n'arrives pas du premier coup, où tu ne réussis pas quelque chose complètement comme tu avais envie de le réussir. Et en même temps, tu vas voir quelqu'un, que ce soit des professeurs ou que ce soit ceux qui ont joué le rôle de parents, qui vont t'encourager. Donc tu vas être rassuré, tu vas te sentir en sécurité et ça va te donner l'élan d'y aller. Et donc, là, tu pars déjà avec évidemment une réserve à la fois de confiance, parce que tu vas te construire des souvenirs, et puis d'autre part, tu vas être habitué à être dans cet état-là, c'est-à-dire que même si parfois tu as peur, tu vas quand même y aller, parce que tu te dis, quelque part, j'ai réussi l'autre fois, je me suis pas fait gronder, je me suis pas fait engueuler, je me suis pas fait critiquer, donc même si j'y arrive pas, là forcément, c'est pas grave, je vais trouver du soutien. Donc à l'intérieur, il y a une sorte de sécurité. Donc là, évidemment, si tu as vécu ça petite, tu pars
avec cette réserve-là et cette habitude-là de la confiance. En revanche, si déjà dans ton environnement, au niveau de l'enfance, tu n'as pas bénéficié de cet environnement, clairement, oui, on n'est pas égaux tous par rapport à ça, parce que là, tu pars avec une réserve qui est de 0, voire parfois de moins. Donc là, maintenant, c'est à toi de construire cette confiance-là. Alors, comment on fait pour se construire cette confiance? Déjà, il faut savoir qu'une chose, c'est que la confiance n'est pas quelque chose de linéaire. C'est complètement dingue d'imaginer, et c'est une illusion totale, que la confiance, c'est une ligne droite. On va retrouver un état de confiance à 1000% et on va être tout le temps en état de confiance 24 heures sur 24. Non. Ok, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, même tu vas regarder, tu discutes avec des personnes qui ont réussi, les acteurs ils ont le trac avant d'aller jouer ou de monter sur scène s'ils font du théâtre. Les artistes, quand ils préparent une exposition, il y a toujours un moment de doute. Les sportifs, ils ont un moment de doute. Tout le monde a ses moments de doute et c'est normal d'avoir du doute. Les doutes, la peur, c'est normal. C'est le cerveau reptilien d'abord qui est là pour nous protéger et puis c'est un petit peu une alarme aussi. C'est une sorte de garde-fou pour nous alerter. Peut-être qu'il faut un plan B, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire en plus parce que nous manque des informations, ou peut-être qu'il faut développer une compétence, peut-être que la situation n'est pas suffisamment sécurisée. Voilà, donc c'est une alerte quelque part qui nous donne des informations sur des choses peut-être qu'il manque. Et si rien ne manque et que c'est juste une peur, la peur normale de pas y arriver, parce que le cerveau reptilien, qu'est-ce qu'il dit là? Pour lui, tout changement, c'est un peu un danger de mort en fait. Donc c'est important là, à ce moment-là, de faire comme si, en fait, comme si c'était vrai, comme si la confiance, elle était là, ok? Donc j'y vais, 1, 2, 3, j'y vais. J'y vais parce que je me suis aussi détachée du résultat. Parce que ça, c'est important, c'est la deuxième condition. Sortir de l'illusion que la confiance est un état permanent, et de deux, se détacher du résultat. Se détacher du résultat comment? C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est juste le jugement d'un résultat. Tu as eu un échec, tu estimes que c'est un échec parce que tu n'as pas le résultat que tu avais espéré avoir. Ok, maintenant, comment tu fais pour avoir de la confiance? Déjà, tu vas te construire une image mentale de ce que tu veux. Tu vas vraiment l'imaginer comme un architecte. Tu vas projeter, par exemple, tu veux monter une société. Ok, tu veux lancer ton activité. Tu vas imaginer que tu as lancé ton activité, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, avec qui, quel résultat tu as eu. Et ce qui est important là surtout, c'est de penser au pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça, d'accord? Et ce pourquoi, il doit être plus grand que toi. C'est-à-dire, tu veux monter une société, tu veux monter ton activité. Si tu le fais juste pour gagner de l'argent, c'est pas suffisant. Parce que tu vas être stressé par l'argent, parce que tu vas penser au tiroir caisse, parce que tu vas compter ce qui rentre, ce qui sort, et tu vas être déconnecté complètement de ce qui fait sens et de ta mission. Donc, ce qui est plus grand que toi, c'est de regarder pourquoi tu veux monter cette activité. Pour être une contribution pour la planète, pour les gens, pour les animaux, ou je ne sais quoi. Voilà, pense à quelque chose de plus grand. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas faire comme si tu avais confiance. Ok? C'est-à-dire que même si tu as peur, même si tu as des doutes, tu vas y aller quand même. Tu vas y aller parce que tu vas te raccrocher plus à la mission qu'au résultat. Quand je me suis lancée à 54 ans dans l'entrepreneuriat, eh bien, pour moi, je vais vous dire, j'étais morte de trouille parce que je ne savais pas ce que c'était, parce que je me lançais dans un projet qui était complètement dingue et auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Travailler comme je travaille aujourd'hui, mais jamais je l'avais imaginé, même pas un mois avant de le faire. Et pourtant, j'y suis allée. J'y suis allée parce que je me suis plus attachée à ce que je voulais accomplir comme mission et je me suis attachée aussi au chemin et à l'expérience que j'allais vivre. Je me suis dit à ce moment-là, waouh, je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, cette nouvelle expérience, pour moi, c'est extraordinaire, c'est génial, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'expérimenter ça et je sais qu'il va en sortir plein de belles choses, déjà pour moi, pour la famille, parce que c'était un projet familial, l'entrepreneuriat avec mon fils, pour moi, pour nos vies, et tant mieux en plus si on arrive à réussir vraiment à transformer la vie des femmes et en même temps à gagner notre vie avec ça, eh ben c'est magnifique. Voilà. Mais en attendant, même si c'est juste cette expérience qu'on va vivre de ce lancement, de ce challenge qu'on est en train de se lancer, ben ça va être enrichissant pour moi
et pour mon fils parce que lui, il commençait dans la vie active et c'était un magnifique cadeau pour lui. Vous voyez, donc ça, c'était plus grand que moi, ce projet d'entrepreneuriat. Et voilà, et 2 ans après, on en est là. C'est pas toujours facile. Il y a toujours des moments où j'ai peur, il y a toujours des moments où j'ai des doutes. Mais simplement, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je me reporte toujours à des moments où j'ai réussi, où j'ai eu confiance. Quand j'ai peur, je me reconnecte à l'état émotionnel d'une action que j'ai faite, où j'avais cette confiance-là, et où j'ai réussi, où je suis allée au bout, où j'ai eu en tout cas des résultats, même si c'est pas toujours les résultats que j'ai estimé vouloir avoir, mais en tout cas des résultats. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se constitue un capital confiance. C'est très important parce que plus tu vas faire des actions, alors tu peux commencer par des petites actions, hein, d'accord? Si t'as pas l'habitude aujourd'hui de faire des grandes choses, commence par des petites choses. Par exemple, dans la rencontre, je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes coachées, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est lancée un petit défi. 1, 2, 3, go. Elle avait peur, mais 1, 2, 3, go. Elle y est allée. Elle a acheté une corbeille de fraises qu'elle a déposée sur le bureau d'un de ses collègues qu'elle aimait bien. Voilà. Eh bien, c'est un petit défi de la vie, mais quand tu l'as fait, tu te dis, yes, je l'ai fait. Je suis contente. Et peu importe comment la personne elle va le prendre, mais en tout cas, moi, je l'ai fait. Et c'est ça, en fait. Petit à petit, tu fais un pas. Je me dis, allez, je vais faire le second pas. Tu vois, tu es dans un café, il y a quelqu'un qui te plaît, tu vas lui parler. Tu lui dis bonjour. Tu essayes d'entamer la conversation avec lui. Eh bien, s'il ne répond pas, c'est ok, c'est pas grave. Hein. Par contre, tu dois aussi, dès le départ, accepter, accueillir, prévoir la possibilité que cette personne-là ne va pas t'accueillir comme tu pensais qu'il allait le faire. C'est-à-dire qu'il va pas vouloir engager de conversation et il va couper court. Et c'est ok, mais ce qui est important à ce moment-là, c'est pas le résultat, c'est que toi, tu l'as fait. Et parfois, on fait des grandes choses et puis on a peur pour des petites choses. C'est comme si j'allais sur la Lune et que je revenais sur Terre et que j'ose même pas aller faire mes courses au supermarché. Et bien souvent, c'est ce qui arrive. Et je vois beaucoup de nos coachés et des femmes à qui je parle, elles vont diriger des équipes de 25 personnes, elles vont élever seules des enfants, elles vont investir dans une maison toute seule, mais par contre, elles vont avoir peur de parler à un inconnu, de prendre l'initiative d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'elles aiment bien pour juste entamer la conversation. Hein, c'est fou ça quand même. Alors commencez par des petites choses, faites la collection et faites comme si vous aviez confiance. C'est vraiment le comme si, ça c'est vraiment une technique qui marche tout le temps. T'as pas confiance, eh bien tu fais comme si tu avais confiance et tu y vas. Moi, il m'est arrivé, hein, les premières fois où j'ai pris la parole en public, mais j'étais morte de trouille, j'en avais la voix qui tremblait. Eh bien, je me levais et je prenais la parole et je parlais, je faisais comme si j'avais confiance. Je pensais à quelqu'un que j'avais repéré, qui prenait la parole facilement, qui parlait devant tout le monde. J'imaginais que j'étais lui ou elle et je me levais et je le faisais. Alors les gens me voyaient, ils disaient ouais, cette nana, vraiment, elle a de l'aplomb, etc. Mais je vous assure, à l'intérieur de moi, j'étais terrorisée. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de le faire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vu que waouh, cool. C'est super, zen, ça se passe bien, c'est tranquille. Et même j'ai commencé à prendre goût à ça. Et finalement, maintenant, si j'ai envie de prendre la parole, je la prends et c'est ok. Et c'est ok pour moi parce que je sois comprise, pas comprise, jugée, pas jugée par rapport à la question que je vais poser, ça m'est égal. Parce que si j'ai envie de le faire, je le fais. Et donc, se construire petit à petit cette bibliothèque de victoire, donc une bibliothèque mentale et dans ton cerveau. Donc avec évidemment à chaque fois l'état émotionnel qui est associé à ça là. Hein, par exemple, je me rappelle une des victoires que j'ai collectionnées, ça a été quand j'ai passé mon permis. J'ai passé mon permis, j'avais 24 ans. Je l'ai passé le 31 décembre et j'embauchais le 3 janvier et j'avais besoin de mon permis. J'y suis allée avec une détermination, avec un focus. Il n'était pas question que je ne l'ai pas. Et je me rappelle, vous voyez, quand j'y pense là, je me vois même dans ma posture. J'étais droite, j'étais tonique, j'étais complètement concentrée, j'étais sereine, j'étais posée. Et j'ai réussi. Je l'ai eu, mon permis. Surtout que je l'avais passé une première fois, je l'avais raté. Donc là, il n'était pas question que je le rate. Et souvent, quand j'ai besoin de retrouver cet état de confiance, je me reconnecte à ce jour-là. Et vous voyez, j'ai encore les images, je me rappelle quand c'était, quel jour, comment j'étais habillée, dans quelle voiture j'étais, l'examinateur voilà, qui était à côté de moi. Et je me rappelle vraiment comment j'étais. Vous voyez, je me redresse tout de suite parce que je le sens. Et là, je l'ai la posture en moi, j'ai l'état émotionnel en moi. Et là, 1, 2, 3, go, et j'y vais. Voilà, c'est ça la confiance. Je vous rappelle, pour résumer, c'est un état émotionnel, c'est une habitude. Je fais comme si j'avais confiance. Les doutes, les peurs, c'est normal.
tout le monde en a, et c'est de les mettre de côté et de dire ok, elles sont là, mais j'y vais quand même, et de me constituer cette bibliothèque de victoire où je vais pouvoir me reconnecter quand j'en ai besoin, aller m'en servir, aller l'utiliser à ma demande à chaque fois que j'en ai besoin et me reconnecter à l'état émotionnel. Et j'y vais, je compte jusqu'à 3 et j'y vais, je me pose pas de questions. Et aussi, surtout, je ne me concentre pas et je ne m'attache pas aux résultats. Parce que, rappelez-vous, ce qui est important toujours, c'est le chemin que vous allez traverser et ce n'est pas le résultat. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour commencer déjà à travailler cette confiance-là. Commencez première chose, petite chose, des petites actions, écrivez-les. Ayez un petit carnet où vous inscrivez ces moments de confiance, décrivez l'état dans lequel vous étiez, émotionnel, à quoi vous pensiez à ce moment-là, quelles étaient les émotions, comment vous étiez physiquement, quelle était votre posture. C'est physiologique en fait la confiance. Voilà, c'est vraiment une posture, c'est physiologique d'abord et c'est pas mental. Et connectez-vous à ça et entraînez-vous parce que c'est comme les sportifs, la confiance c'est de l'entraînement. Plus je m'entraîne, plus j'en ai. Plus j'en stocke, plus je suis capable d'aller me connecter et plus ça me rassure et plus je sais si j'ai réussi hier, je peux aussi y arriver aujourd'hui et je peux aussi y arriver demain. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et surtout, j'allais oublier, pense à t'abonner, d'accord? Le like, évidemment, hein, si ça t'a plu, dis-le. Et aussi, pense au bilan, jour de chance, voilà, bah, c'est peut-être ton premier acte de confiance, là, aujourd'hui, j'y vais. Même si j'ai peur, j'y vais quand même. Et de toute façon, la seule chose que tu risques, c'est de changer ta vie et de la transformer pour qu'elle devienne vraiment celle que tu as envie de vivre. Voilà, à très vite sur une prochaine vidéo.